Comme ça. Allez, encore. Alors après, t'enlèves. Allez. C'est dur, hein. C'est qu'il n'est pas assez grand. Ah oui. Ben oui. Regarde, allez. Je suis avant tout collectionneur de machines agricoles, tracteurs, mais surtout de tronçonneuses. Les tronçonneuses, vous avez pu en voir dans le bâtiment vert là, une vingtaine, j'en ai 123 au total. Et ces deux machines qui sont ici en démonstration, qu'on va faire tourner. Celle-là de 1951, celle-là de 1946. Dans le champ, on faisait basculer le tombeau et ça descendait déjà un petit peu mieux que quand il fallait tout tirer à plat. Et après, on allait au chou et les betteraves aussi, on allait avec le tombeau. L'intéressant du tombeau, c'est qu'il bascule. Parce que la charrette ne fait pas. La charrette, elle est plate, elle est fixe. Ah oui. Ah ben voilà, vous pouvez demander la boîte de poids. Si, il y en a, c'est bon, mais les passes. À travers Marcel Durand, c'est tous les artisans du monde rural à qui nous rendons hommage aujourd'hui, puisque tout au long du 19e siècle, on retrouve dans les archives des Durand, maréchaux ferrants, forgerons à la façonnière. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, de l'activité intense de cette forge au milieu du bourg, dans une cour. Il faisait un petit peu sous forme de poème justement une ode à son enclume, et il disait qu'il aimerait une fois, quand il serait mort, que cette enclume soit exposée dans un musée. Donc je crois qu'il serait content que sa forge soit à la ferme de la Bretonnière. Tous ces hommes et ces femmes devaient maîtriser et respecter parfaitement la matière qu'ils travaillaient, que ce soit du bois,
du métal, du cuir, de la laine. Et grâce à la dextérité manuelle, leur travail d'artisan devenait souvent une œuvre d'art. L'artisan rural, à l'époque, ça exigeait de pratiquer au plus haut degré de la convivialité et le sens de la relation humaine. S'il n'y avait pas cette qualité, impossible de s'installer, impossible de réussir. Et d'ailleurs, quand le client venait régler sa facture, on finissait à la cave.